Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono. C'est la première partie, celle où on va revenir sur les principaux résultats du week-end. Et on va commencer avec du basket et la Ligue féminine. Ils ont joué la 13e journée ce week-end et après 2 défaites face à Angers et à Bourges, l'équipe de La Roche-sur-Yon avait l'occasion de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche face à Saint-Amand à la Halle des Sports des Oudéry. Un premier quart-temps prolifique en panier des deux côtés et c'est Saint-Amand en vert qui vire en tête à l'issue du premier quart-temps avec un petit point d'avance, 25-24. Le RVBC n'arrive pas à prendre le dessus dans cette rencontre et les nordistes sont toujours devant à la mi-temps avec 3 longueurs d'avance, 45-42. Au retour des vestiaires, les Tigresses de La Roche sont toujours sans solution et commettent trop d'erreurs. Saint-Amand en profite pour creuser encore l'écart, un écart qui est de 8 points après 30 minutes de jeu, 60-52. La Roche, sur courant alternatif ce dimanche, redresse légèrement la barre dans le 4e quart-temps, mais pas suffisamment pour renverser la vapeur. Les Lyonnaises parviennent à combler seulement 4 points de retard et s'inclinent donc finalement 75-71. Les 20 points inscrits par Timapouille n'auront pas suffi. C'est donc une 3e défaite consécutive pour le RVBC. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Daniel Lelanne. L'équipe qui a gagné ce soir, je pense qu'elle a mérité son match. Quand je vois les stats, elle mène pendant 33 minutes. Donc 33 minutes devant, je pense qu'on est tombé sur une très belle équipe de Saint-Amand ce soir. Et puis une équipe de La Roche qui a été trop sur courant alternatif. Donc on ne peut pas se permettre de jouer 1 ou 2 cartons sur un match de 40 minutes. Il faut qu'on soit dans l'intensité pendant 40 minutes. Et ce soir, je pense qu'on ne l'a pas été, quoi. Il y a le début de match qui est un petit peu fatal, où on les met, je pense, en confiance. Et puis après, derrière, plusieurs fois dans le match, où vraiment on manque de constance, on manque de puissance, on manque d'intensité défensive. Et ça nous fait déjouer sur l'ensemble du match. Il faut qu'on soit beaucoup plus régulier. Si on veut jouer un match de basket, il faut le jouer 40 minutes. Il ne faut pas le jouer 15-20 minutes comme ce soir. Oui, c'est un match très intéressant parce qu'on a gagné. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le contenu de ce qu'on a fait et qu'on a mérité la victoire parce qu'on a imposé du début à la fin. Je pense qu'on a aussi tiré les enseignements du match aller. On avait dominé 35 minutes et on avait lâché à la fin. Et là, j'ai trouvé l'équipe très solidaire, très consistante par moments. Alors avec toujours des moments où on se fait un peu peur, par panique peut-être, ou par autre chose d'ailleurs. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'état d'esprit. L'équipe a joué avec une âme, avec du combat. On s'est gagné contre La Roche et déjà résister au combat physique, à leur densité physique, à leur dureté. Et je trouve que sur ça, on a progressé. Et aujourd'hui, toutes les joueuses ont su apporter quelque chose. On a mis des gros tirs, on y a cru jusqu'au bout et c'est passé, quoi. Et au classement de cette Ligue féminine, le RVBC est toujours 5e avec 6 victoires et 7 défaites. Mais attention, Saint-Amand, 8e, n'est plus qu'à 1 victoire. Le prochain match, ce sera dimanche à Lyon avant la réception de Basketland le 4 mars. Toujours en basket, en National 1 masculine. C'était la 26e journée, la dernière de la première phase. Chaland s'est incliné sur le parquet de Lorient, 73-69. Le VCB termine 8e et jouera donc la deuxième phase dans le groupe B. Défaite également des Sables d'Olonne à Rennes, 75-71. Les Sablais, 13e, joueront la deuxième phase de National 1 dans le groupe C. Une deuxième phase qui débutera le 10 mars. On passe au football avec le championnat de National 2 et un match en retard de la 16e journée entre les Herbiers et Vierzon. C'était samedi soir au stade Massadiel et le moins qu'on puisse dire, c'est que les spectateurs ont eu droit à un festival offensif de leur équipe. À la 24e minute, le VHF ouvre le score par Isaac Matondo. Une action sur laquelle le gardien de Vierzon, Ndiaye, se blesse, mais sans gardien remplaçant, il doit rester à son poste. 1-0 pour les Herbiers, c'est le score à la mi-temps. Moins de 2 minutes après la reprise, les Herbretais doublent la mise sur corner avec ce but de Yacoumba Seydi. On passe à la 68e minute et cette fois, c'est Kylian Gasnier qui est à la conclusion. Ça fait 3-0. On va passer à la 79e minute avec un 4e but des Herbiers. Pierre Grelier, entré en cours de jeu, trompe le gardien de Vierzon. Le portier vierzonais qui s'aventure dans une sortie hasardeuse à la 84e minute. Matondo en profite et signe le doublé. 5-0 pour les Herbiers. Et ce n'est pas fini. 2 minutes plus tard, sur un long ballon en profondeur de Brelivet, Grelier se présente face au gardien et décide au dernier moment de servir Temar, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. 6-0, score final, un score fleuve pour des Herbretais qui poursuivent leur très belle série. On va écouter les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne.
Satisfaction déjà, bien évidemment, d'avoir gagné 6-0. C'est pas commun, donc on est heureux de l'avoir fait ce soir. On savait que ça allait être un match compliqué, c'est ce qu'on avait dit toute la semaine. Le maître mot, c'était danger, parce que c'est jamais simple de recevoir une équipe qui joue son maintien. Et nous, il fallait qu'on assume ce rôle aussi de haut de classement. Et on a fait plutôt une bonne première mi-temps. Même si, ce que j'ai dit à la mi-temps, je pense qu'on pouvait accélérer un peu plus nos actions parce qu'on était capable de le faire. On a corrigé 2-3 choses simplement parce que la maîtrise y était. Et puis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'effectivement, avec la profondeur que l'on a mis et les bons ballons, on a pu doubler, puis tripler et faire la différence jusqu'à la fin du match. Sur le déroulement du match, on prend ce deuxième but qui fait un peu mal. Après voilà, on a joué sans gardien aujourd'hui, donc c'est d'autant plus compliqué de se rendre à un match, je ne veux pas dire équitable, c'est pas le mot. Aujourd'hui on perd, voilà, on va faire aller classer. Il y a trop rien à en retirer. On a des bonnes intentions de revenir sur cette première mi-temps, hein, même si on prend le premier but, mais on finit bien cette première mi-temps. Voilà. Après, ce deuxième but fait très mal, il n'y a rien à dire. Bon, le troisième, c'est un but de sketch, le quatrième, c'est un but de sketch, le sixième, c'est un but de sketch. Voilà, après, tu continues encore, tu n'as plus qu'à tirer, tu marques. Et cette 10e victoire permet au VHF de prendre seul la tête du classement avec 2 points d'avance sur Gol FC. Il reste 12 journées. Les Herbretais recevront la réserve du SCO d'Angers ce vendredi soir à 19 h. À l'étage en dessous, en National 3, il y avait là aussi un match en retard entre Chaland et La Roche ESO. C'était samedi. Victoire de Chaland 2-1. Les Chalandais 4e au classement. Les Ornésiens 13e et avant-dernier. Prochaine journée ce samedi avec notamment 2 derbys vendéens. Chaland face au leader La Roche VF et La Roche ESO face au Poiré-sur-Vie. Du ring hockey à présent avec les quarts de finale aller de la Coupe de France et la Vendéenne qui recevait Villejuif samedi soir à la salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. Les Lyonnais en rouge et noir qui ouvrent le score à la 7e minute par Walter Sisti. Réaction de Villejuif qui égalise à la 9e minute par Chilombo. Ça fait 1 but partout. La Vendéenne reprend l'avantage à la 14e minute grâce à Marcos Pinto, 2-1. Puis sur une contre-attaque, le capitaine de la Vendéenne, Erwan de Brouwer, s'en va battre le gardien adverse 3-1. C'est le score à la pause. L'équipe de La Roche reste sur sa lancée en deuxième mi-temps. 26e minute sur un tir lointain, Nathan Gefflot détourne dans le but, 4-1. Villejuif va ensuite manquer quelques occasions de réduire l'écart et à la 32e minute, c'est le 5e but de la Vendéenne inscrit par Duarte Delgado. Puis c'est au tour d'Antoine Thébault d'y aller de son but à la 45e minute, ça fait 6-1. Un nouveau face-à-face remporté par Duarte Delgado à la 48e minute, 7-1. Et ce n'est pas fini, un nouveau pénalty de Duarte Delgado conclu par un but à la 50e. Ça fait 8-1 et dans les toutes dernières secondes, Villejuif qui inscrit un deuxième but par l'intermédiaire de Ferry. 8-2 pour la Vendéenne, score final. Les Lyonnais qui ont donc pris une sérieuse option pour la qualification au Final Four. Le match retour à Villejuif aura lieu le 4 mars. On écoute les 2 entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. C'est un très bon score qui reflète un peu le match, même si le début du match a été très compliqué pour nous. C'est une équipe qui est venue ici défendre, qui ont fermé un peu le jeu. On a eu des contres un peu dangereuses qu'on a su négocier assez bien. Le but en deuxième mi-temps, il nous fait du bien parce qu'on creuse un peu l'écart. On les a obligés à s'ouvrir. Ça nous a permis de jouer un peu, de mettre notre jeu en place. Et là, c'était un peu plus simple pour nous. On a pu faire un essor qui semble large. Il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour et qu'il faudra faire un beau match avec le Villejuif. On est venu avec, effectivement, il nous manque des joueurs qui sont pas là aujourd'hui, 2 joueurs très importants dans l'équipe. Donc on est venu qu'avec des joueurs de Villejuif, nos joueurs. Et on a été surclassé. Dès que physiquement on est descendu, on a perdu un peu. On avait une défense un peu basse mais qui nécessite énormément d'énergie. Le deuxième mi-temps, ça a été un peu trop. Et puis l'équipe de la Vendéenne n'est pas l'équipe qu'on avait rencontrée au mois d'octobre ou au mois de novembre, qu'on avait battu. L'équipe, elle tourne nettement mieux. Qualité collective, voilà, c'est très 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 offensif, ça part de tous les côtés. Voilà, et ça, effectivement, ça a été très très difficile pour nous. Je pense qu'on aurait j'aurais dû changer un petit peu l'attitude du jeu, notamment en deuxième mi-temps.
Allez, un résultat de hockey sur glace maintenant en Division 3. Une 12e victoire en 12 matchs pour le Ogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui s'est imposée face à l'équipe 2 de Bordeaux. 7-1. Il reste 2 journées à disputer dans cette phase régulière. Le prochain rendez-vous pour le Ogli, ce sera samedi à Cholet. En handball, la 17e journée de National 1 masculine et le match nul de Pouzauges à domicile face à Grand Poitiers, 27 partout. Le PVHB, 13e et avant-dernier au classement, toujours en position de relégable. Le prochain match sera très important le 11 mars à Hennebont. Et puis en National 1 féminine, là aussi la 17e journée et la lourde défaite de La Roche-sur-Yon à Mios-Biganos chez le leader. 30-11 avec 6 victoires, 1 nul et 9 défaites. Les Lyonnaises sont 9e. Elles recevront Pessac samedi prochain. On jouait également en National 3 masculine, la 14e journée. Et le Slam s'est incliné sur le terrain de Biard, 36-22. C'est la 9e défaite du Slam qui est également 9e au classement. Prochain match le 11 mars à Segré. Quelques images de volleyball maintenant. On prend la direction de Montaigu-Vendée, plus précisément de Boufféré. Boufféré qui lutte pour son maintien en National 3 masculine et qui recevait Toulouse ce dimanche au Boufféré All Sport. Des Toulousains 4e au classement. Les Vendéens en jaune et noir à droite de l'écran dominent la première manche qu'ils remportent 25-19. Dans le deuxième set, c'est Toulouse qui fait la course en tête, mais la fin de manche est très accrochée après que Boufféré ait réussi à égaliser à 19 partout. Mais c'est finalement Toulouse qui l'emporte 25-23 et qui revient à 1-7 partout. Des Toulousains beaucoup plus costauds dans le troisième set qu'ils dominent largement et qu'ils remportent sur le score de 25-14. Ça fait donc 2-7-1 pour les visiteurs. Les joueurs de Boufféré ne baissent pas les bras pour autant. Ils font même preuve de beaucoup de combativité dans la quatrième manche qu'ils réussissent à remporter sur le score de 25-22. On en est donc à 2-7 partout. Le match se joue dans une dernière manche décisive en 15 points gagnants. Boufféré mène 11-3, mais Toulouse se ressaisit et recolle à 12 partout. Finalement, ce sont bien les Vendéens qui parviennent à gagner cette dernière manche, 15-13, et qui remportent ce match 3-7-2. Un joli coup et une bonne opération dans l'optique du maintien. On écoute les deux entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On savait qu'ils étaient très physiques, très grands, jeunes, puissants. Et il ne fallait surtout pas rentrer dans le défi physique avec eux. C'est ce qu'on a fait dans le deuxième. On a voulu trapper plus fort qu'eux et tout ça. On a fait beaucoup trop de fautes et ils ont été beaucoup plus puissants. Par contre, dès qu'on les fait jouer au volley, dès qu'on se bat sur tous les ballons et ainsi de suite, là on les a mis en difficulté parce qu'il fallait qu'ils enchaînent 2-3 balles. Ils avaient plus de mal dans ces cas-là. Et dès qu'on était un peu réfléchi au niveau du jeu, bah, tout de suite ça passait, il n'y a plus de problème. Et c'est vrai qu'on fait encore une fois de suite un bon match, une fois de suite un bon match. 1-3-2, ça fait le 3e, 4e quasiment qu'on fait de suite. Et surtout une belle combativité sur le terrain, donc c'était très bien. On s'attendait à un gros combat aujourd'hui. Ils nous ont fait mal sur le premier set au service. On a eu du mal en réception. Et puis quand l'adversaire répond un peu plus, forcément c'est un peu plus compliqué. C'est là où ça se tend. Je pense que l'expérience aussi a joué pour Boufféré. On a une équipe assez jeune donc, qui est capable rapidement de sortir un petit peu des rails. Et ça s'est retrouvé sur le tie-break. Quelques, je pense, coups de fatigue chez certains joueurs. L'adrénaline qui est redescendue un petit peu dans le tie-break, ce qui fait qu'on est mené à plus 6 dans le tie-break. On revient, 2-3 erreurs à la fin. Voilà. On regarde le classement de cette National 3 masculine. Boufféré toujours 10e, mais qui ne creuse pas d'écart avec le premier relégable Châtellerault, car Châtellerault a battu Rezé ce week-end. Et Rezé, ce sera justement le prochain adversaire de Boufféré ce dimanche. En National 3 féminine, toujours en volleyball, défaite des Landgenusson sur le terrain de Brest, 3-7-1. Toujours pas de victoire pour les Landaises, 12e et dernière au classement. Le prochain rendez-vous, ce sera dimanche à domicile contre la SPTT Laval. En rugby, on jouait ce dimanche la 15e journée de Fédéral 3 et le leader lyonnais, le FCY, s'est imposé sur le terrain de Saint-Sébastien-Basse-Goulaine 30-13. Le FCY, toujours leader bien sûr, avec 10 points d'avance sur les Sables d'Olonne. Les Sablais vainqueurs à Choret 28-20. Des Sablais donc deuxième avec 4 points d'avance sur le troisième Parthenay. Il reste 3 journées dans cette saison régulière de rugby. La prochaine journée, ce sera le 5 mars. Le FC lyonnais accueillera Parthenay. Et l'équipe des Sables sera opposée à celle de Saint-Sébastien.
Du cyclisme maintenant avec la suite et la fin de la 36e édition du circuit des plages vendéennes avec tout d'abord les 2 dernières épreuves masculines. Samedi, les coureurs se retrouvaient à Montaigu-Vendée pour un contre-la-montre par équipe et on a eu droit à une démonstration de la formation Vendée U qui a surclassé la concurrence sur un parcours de 45 km 800. Les coureurs du Vendée U ont dans un premier temps rattrapé l'équipe du VCPI de Loudéac, puis ils reviennent ensuite sur le team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Le Vendée U qui remporte ce contre-la-montre en 55 minutes 13 secondes, soit près de 50 km/h de moyenne. Deuxième place pour Dinan Sport Cycling avec 1,50 de retard. Morbihan-Fibolia complète le podium. Et puis dimanche, dernière épreuve autour de Saint-Hilaire-d'Orier avec 139 km 500. Plusieurs tentatives d'échapper avortées et finalement 2 hommes réussissent à s'extirper du peloton dans les 20 derniers kilomètres. Théo Cottard en bleu de l'équipe Créa Actuelle et Antoine Devanne du team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Les 2 coureurs résistent au retour du peloton et se disputent la victoire finale au sprint. Et c'est donc Antoine Devanne, vous l'avez vu, qui s'est montré le plus costaud dans ce duel et qui remporte donc cette ultime épreuve du circuit des plages avec 2 victoires en individuel plus celle en contre-la-montre. C'est Lucas Boniface du Vendée U qui termine en tête du classement général. On écoute sa réaction. Forcément, j'avais préparé aussi ces plages, c'est pour ça que j'étais allé à l'essor et j'avais pas forcément été battu non plus là-bas au sprint. Ça se passait bien, donc j'étais vraiment en confiance et vraiment l'équipe m'a fait confiance tout le long des plages pour ça. Et ça s'est super bien passé, donc c'est top pour nous. Ouais. On part de toute façon tous avec cet objectif-là, on a tous envie de passer professionnel un jour. Après, c'est juste le début de la saison, il y a encore beaucoup de courses et beaucoup de choses à prouver pour passer le cap. Et on va tout faire pour, on va continuer à travailler et puis on verra comment ça va se passer par la suite. Et ce dernier week-end du circuit des plages était également marqué par les 2 épreuves féminines de ce circuit des plages. Samedi avait lieu une épreuve en ligne longue de 115 km autour de Montaigu-Vendée avec 52 concurrentes au départ. Là aussi, plusieurs tentatives d'échapper, à chaque fois reprises par le peloton. Mais un premier groupe, rejoint par d'autres groupes de contre-attaque, réussit finalement à se détacher. On trouve alors une quinzaine d'échappées à l'avant. Personne n'arrive à sortir de ce groupe qui se dispute donc la victoire au sprint. Et c'est Constance Marchand du Sprinter Club féminin qui lève les bras sur la ligne d'arrivée. Elle devance Lise Ménage de la formation Braise Ladies et Justine Jégu du team L Pays de la Loire. Et puis dimanche, place au contre-la-montre par équipe à Saint-Hilaire-d'Orier sur un parcours de 19 km 700. Un chrono sur lequel le team L Pays de la Loire prend une belle 3e place, devancé par la formation Braise Ladies. 2e à 20 secondes des vainqueurs du jour, l'équipe Lanester Women Bretagne Sud. Les Bretonnes qui ont parcouru les 19 km 700 en 27 minutes 01, soit une moyenne de 47,740 km/h. Allez, athlétisme maintenant avec les championnats de France élite en salle. C'était à Aubière ce week-end et notamment à noter la très belle performance de Louise Maraval sur le 400 mètres féminin. Elle prend la 2e place avec une superbe dernière ligne droite. Vous la voyez, elle est 4e à ce moment de la course et elle va décrocher donc cette belle médaille d'argent en explosant son record. 52 secondes 85. L'ancien record était à 54,39. Elle est à 6 centièmes du record de France espoir. À noter également la médaille de bronze de Romain Mornay de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon sur 3000 mètres et Thomas Picard de l'Athlé Bocage Vendée qui termine 6e sur 1500 mètres. Et puis on termine avec du cross-country puisque c'était les interrégions, les demi-finales du championnat de France à Châteauroux ce dimanche. Victoire de Théo Rageau de l'Athlé Bocage Vendée sur le cross-court homme. Victoire de Romain Mornay qui donc était également présent à Châteauroux le dimanche sur le cross long. Première place pour l'équipe de la CLR avec notamment la 5e place de Théo Moussu et la 6e place d'Abdesamad Aouki. Sur le cross long femmes, première place pour l'équipe de Ouest Vendée Athlétisme avec Javod Guéret 4e et Anaïs Chevrier 5e. L'OVA qui se classe également 2e par équipe sur le cross junior homme avec la 2e place notamment d'Oscar Thébault. Et puis en junior femme, à noter la 3e place pour Maëva Vereden de l'Athlétique Sud Vendée. C'est la fin de cette première partie, mais 85 chrono revient dans quelques instants avec la 2e partie. On parlera boxe avec Nicolas Gros, Enzo Gros et Hugo Gros de Boxe 85. A tout de suite.